Les journalistes, les élus, les représentants. La traduction. Mesdames et messieurs, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis pour rendre un dernier hommage à M. Zhang Shaoling et pour exprimer notre douleur, notre colère face à ce drame insoutenable. M. Zhang Shaoling était venu en France pour y trouver une vie meilleure et pour offrir un plus bel avenir à sa famille. Mais M. Zhang était venu chercher liberté, l'égalité et la fraternité, mais il a trouvé la violence et l'insécurité. Ces voyous ont non seulement détruit une vie, mais ils ont détruit une famille et ils ont détruit aussi notre confiance dans la République. Nous demandons justice pour M. Zhang et pour toutes les victimes passées sous silence. Nous demandons que les lois qui assurent notre sécurité soient appliquées. En fait, nous demandons juste que la vie de tous soit respectée. Malheureusement, la mort de M. Zhang n'est pas le fruit du hasard ou de la malchance, mais le résultat inévitable de l'insécurité grandissante. Mesdames et messieurs, je vous le demande aujourd'hui, dans de telles circonstances, comment faire pour vivre encore ensemble et en paix? Comment faire pour éviter que le sort de M. Zhang Shaoling devienne le nôtre, celui de nos enfants demain? C'est pourquoi nous demandons aux autorités d'entendre et d'écouter de la voix de ces femmes, de ces hommes et de ces citoyens. Nous leur demandons de ne pas les abandonner. Nous demandons juste que les autorités fassent le nécessaire pour que le sang et les larmes cessent de couler. Je sais que des élus sont présents aujourd'hui, qui sont là parce qu'ils partagent notre détresse et notre désarroi. Nous appelons les élus et les autorités à prendre leurs responsabilités et à ne pas baisser les bras face au problème de l'insécurité. La vie en France ne peut pas rester ainsi. Mes amis, pour que notre vie dans le pays des droits de l'homme et de la démocratie redevienne normale, exprimons-nous, faisons entendre nos voix, faisons entendre notre Marseillaise, pour que la mort d'un innocent ne reste pas impunie, pour que le sang des victimes ne coule plus pour rien, pour que ces voyous ne puissent plus nous nuire. Mes amis, rassemblons-nous et agissons ensemble. Mesdames, Messieurs, comme élus, parisiens, maires d'arrondissement, mais aussi je les vois de très nombreux élus de Seine-Saint-Denis, maires, élus locaux et au-delà de l'Île-de-France. Oui, nous voulions être là, d'abord pour partager votre colère, votre tristesse, votre douleur, et bien sûr dire notre soutien à la famille de Shaoling Zhang, mais dire aussi, réclamer que les auteurs soient bien sûr arrêtés et l'enquête a avancé ces tout derniers jours. Mais je veux aussi que la justice passe, qu'elle passe avec la plus grande sévérité, la plus grande fermeté pour punir sévèrement ce crime odieux. La deuxième chose aussi que je veux dire, c'est que bien sûr nos villes, nos quartiers, nos territoires, et je salue la maire d'Aubervilliers, Myriam Derkaoui, le maire de la Courneuve, qui nous rejoignent. Je veux aussi dire que nos villes, nos quartiers, nos territoires ont besoin de plus de sécurité. Et en ce qui concerne mon département de la Seine-Saint-Denis, je n'accepte pas, nous n'acceptons pas que, alors qu'il a autant d'habitants qu'un département voisin, il y ait moins de commissariats en Seine-Saint-Denis, il y ait moins d'effectifs de police en Seine-Saint-Denis. Nous aurons l'occasion de le dire dans quelques jours au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui sera à nos côtés. Je crois, j'espère, j'attends qu'il puisse annoncer un certain nombre de mesures fortes pour nos départements à la suite de ce drame insupportable. Et bien sûr, chacun dans nos responsabilités d'élus locaux, nous sommes prêts à examiner tous les dispositifs, tous les outils techniques utiles, caméras, vidéoprotection, aussi dispositifs de soutien, d'accompagnement pour en finir avec ces faits. Et au-delà aussi, pour que dans les services publics, dans les commissariats, il y ait des moyens de traduction, il y ait des moyens pour permettre
à nos concitoyens chinois, nos concitoyens français d'origine chinoise et plus légèrement et plus généralement asiatiques de porter plainte. Et nous sommes prêts, je suis prêt, à aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui pour accompagner, protéger et faire que cela cesse. Et je voudrais terminer en disant aussi que si nous sommes là, c'est pour dire notre refus de la violence, oui, mais aussi dire notre refus de la haine, de la stigmatisation, de ces préjugés racistes qui font que certains désignent particulièrement nos concitoyens chinois ou d'origine chinoise ou asiatique. Nous, nous sommes la France, nous aimons la France, aussi parce que vous êtes là, que vous avez fait le choix d'être ici dans la République française. Oui, tous ensemble, nous sommes la France, et donc ces stigmatisations, cette haine, elles doivent cesser. Oui, à partir de ce drame odieux, eh bien, nous devons nous rassembler pour faire encore plus tous ensemble, nation et société commune. Merci à vous tous. Et je voudrais adresser toutes les condoléances des élus de la région à la famille, aux amis, aux proches de Shaolin Zhang et leur dire que nous partageons leur tristesse. Je l'ai dit à l'ambassadeur de Chine que j'ai reçu cette semaine, je lui ai présenté les condoléances de la région. Tous les franciliens d'origine chinoise doivent se sentir en sécurité dans notre région. Et si vous êtes ici si nombreux, cette place est immense et vous la couvrez tous, c'est pour réaffirmer ce message. Dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, vous avez le droit d'aller et venir en sécurité. Parce que derrière le drame qu'a vécu la famille Zhang, que j'ai reçu à la région, derrière ce drame, combien de violences qui ne sont pas dites, combien d'agressions qui sont passées sous silence. Et ça, c'est de l'inhumanité, c'est de la violence inhumaine. Et certains d'entre vous l'ont dit, derrière il peut y avoir des préjugés racistes. L'idée que peut-être, eh bien, les Asiatiques de France, les Français d'origine asiatique, ils seraient plus riches et alors il faudrait les attaquer. On l'a vu avec les touristes, on le voit avec les franciliens. Eh bien, tout ça, je ne l'accepte pas. Ça n'est pas ma région. Vous devez vivre heureux et en paix dans la région Île-de-France. Et c'est ça notre message. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on est tous rassemblés ici. On est tous rassemblés, de droite comme de gauche, pour vous dire la même chose. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Pas seulement des messages d'amour, aussi des preuves d'amour. Eh bien, des preuves d'amour, on va vous en donner. Moi, j'ai rencontré la maire d'Aubervilliers, Madame Derkaoui, je crois qu'elle est là, et nous avons commencé à parler de ce qu'on pouvait faire pour plus de sécurité à Aubervilliers. La région Île-de-France a décidé de mettre la sécurité au cœur de son action. On va travailler sur un bouclier de sécurité. Ça veut dire plus de vidéoprotection. Ça veut dire de la vidéo peut-être embarquée dans des voitures de police pour que les policiers soient dans les rues et pas enfermés dans les commissariats. Ça veut dire rénover avec le ministère de l'Intérieur des commissariats et des casernes, notamment en Seine-Saint-Denis. J'ai été voir Bernard Cazeneuve il y a 2 jours. Nous avons évidemment beaucoup parlé de la situation à Aubervilliers et plus généralement de la situation des Asiatiques en Île-de-France, parce que vous savez ce qui s'est passé à Gonesse avec les touristes chinois, vous savez ce qui s'est passé à Saint-Denis avec les touristes coréens. Nous avons un sujet aujourd'hui qui est celui de la sécurité et nous devons le traiter ensemble. Et avec Bernard Cazeneuve, nous allons annoncer ensemble une convention région-État pour qu'on soit la main dans la main, la gauche, la droite, l'État, la région, la ville d'Aubervilliers, le département de Seine-Saint-Denis, tous ensemble pour faire un bouclier de sécurité pour vous. Parce que maintenant, les querelles politiques, elles sont stériles quand il s'agit de protéger les personnes, de protéger leur vie, de protéger leur famille, de protéger leurs enfants. Alors, ça va donner quoi? Mais j'espère que ça va donner le meilleur. Nous allons mettre davantage de forces de sécurité dans les transports. La région aura 140 personnels de sécurité de plus dans les transports en commun. Nous allons sécuriser les gares routières, là où il y a les bus, parce que c'est un endroit où en général il n'y a pas de caméra. Nous allons travailler avec les communes, mais nous allons aussi travailler avec les associations. Et moi je vous invite à vous organiser en association de voisins citoyens pour qu'on puisse aussi directement vous aider à assurer la sécurité. Je sais qu'un certain nombre d'associations de commerçants se sont organisées
mais ça peut aussi être des associations de quartier qui s'organisent. Voilà, alors c'était mon message. On est avec vous. Et on aidera aussi les associations qui font de l'aide aux victimes pour vous aider à porter plainte. Parce que souvent c'est l'omerta, on n'ose pas aller porter plainte. Eh bien dans ma République, dans notre République, chacun a le droit de se faire respecter, chacun le droit à une égale dignité. Ensemble, nous allons réussir, j'en suis sûre. Bon courage à vous, merci à vous, marchez bien et adieu. C'est qu'à la Courneuve, il y a aussi une fusillade. Plusieurs personnes blessées vers la résidence des Six Parcs. La nuit... La majorité d'entre eux sont français. Ce sont pour moi des habitants et des habitantes. B队的过来 ，B 队的什么过来？站在 A 队后面啊，你们去那边集合。B 队的人，你们去那边集合。拿出来。出来，你可以有事。现在所有大队都已经集合完毕啊，请大家安静一下。D 大队。好，今天咱们的安保工作呢，就借此算告一个段落。整整7个小时不停的工作，所以我看到每一个安保人员都付出了非常多的辛苦。这次游行，非常的成功，没有任何意外发生。和警察之间的配合也非常好，时间的掌握也是非常到位，所以这离不开大家每一个人的努力。所以在这里非常感谢大家，付出这么多努力，能来到这里为中国人，在法国的中国人做这些事情，我在这里非常谢谢大家。然后现在我们去把黑岩地干秀麻太叶了之前啊，然后请会长，各位兄弟，非常高兴，真的非常高兴。感谢兄弟们的这么配合。今天我们很成功，习主席不会忘掉我们，侨胞们不会忘掉我们。希望大家以后
继续努力，多多参与这样公益的事情，能为我们保护我们的侨胞做一点贡献。就像刚开始的时候我说的一句话，晚上法国退伍战友协会请大家吃一个工作餐，在将军府。如果能够去的兄弟们，希望大家都能来。然后由我们的秘书长说几句怎么样教那个马迭尔。谢谢大家。关于那个马加亚勒的话呢，是这样子啊，就是每个队像早上一样，就是你们把你们所有的东西交给你们的大队长，啊，有大队长最后呢交给这个后勤组啊。那么有一些问题的兄弟，你可以比如说有不方便的，可以跟你们大队长讲啊。OK， 那么希望呢这个大家等一下我们就在这里啊，就在这里，大家把这个事情办好，然后呢。晚上我们去监军府喝个痛快 ，OK？ 好。大队后勤部。后勤部。